Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une énergie dynamique, il y a de l'élan, il y a peut-être du mouvement aussi, donc vous allez peut-être bouger, partir en vacances, partir en voyage, déménager pour certains, demander des mutations pour d'autres, avoir des choses à faire qui impliquent pas mal de déplacements. Si c'est pas géographique, des déplacements dans le concret, dans la matière, c'est une énergie intérieure qui est quand même assez débordante, vous êtes optimiste, il y a un élan pour entreprendre des choses, et puis on voit le verre à moitié plein et on est dans l'état d'esprit de réussir en fait. Il y a des victoires d'ailleurs avec le chariot. Donc c'est une jolie énergie pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, le valet de coupe, le roi de denier et le roi de bâton, le 10 de denier et le soleil, le 4 de denier et la reine d'épée, le 9 de denier et la grande prêtresse, le cavalier de coupe avec le 4 de bâton, le 7 d'épée et l'étoile pour finir. Alors, on va remonter tout ça. Ça loge juste dans le cadre en fait. Voilà. Alors, il y a pas mal de deniers. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, pas tant que ça. Enfin, si, il y en a quand même. Il y en a quand même. Après, j'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai de l'épée. C'est relativement équilibré de ce point de vue-là. J'ai quelque chose de très posé, de très ancré avec ces deniers. Alors, justement, de très ancré, on vous invite à aller vers davantage d'ancrage. Avec ce roi de denier en force, ce 4 de denier dans ce qu'on vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là où vous avez un peu de mal à profiter pendant ce mois de juin. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir le faire, hein. J'ai de la coupe, j'ai du valet de coupe, j'ai du cavalier de coupe, donc le cœur est quand même impliqué, il y a du plaisir, il y a peut-être de l'amour amoureux d'ailleurs pour certains, peut-être qui mène d'ailleurs à un engagement. Donc il y a un élan, il y a quelque chose de très sympa avec le chariot qui chapeaute tout ça, c'est très chouette. Maintenant, il y a un bémol dans le fait d'arriver à en profiter, dans le fait d'arriver à rayonner pleinement, à aimer pleinement, à vous sentir peut-être pleinement vous-même. Il y a comme une espèce de retenue, de retrait. Bon, j'ai de la guérison et avec cette étoile en fin de mois qui... Vous avez peut-être peur, hein, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'être peut-être un peu trop dans l'analyse, à essayer d'avoir 3 longueurs d'avance pour vous rassurer en fait, tout bêtement, pour vous rassurer, parce qu'après j'ai que des jolies cartes. Donc, en quoi vous manquez un peu de confiance en vous, de confiance en l'univers, vous n'avez pas foi une foi totale dans la situation, dans le fait que c'est brillant, c'est abondant, c'est génial, c'est tout bon en fait.
mais il y a une part de vous qui se retient un petit peu et qui n'y croit pas complètement. Je ne sais plus pour qui j'ai eu ce genre de tirage. Il y a un signe, alors attendez, je suis en train de regarder les titres des autres vidéos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle là? Non, je suis désolée, je ne saurais plus vous dire. Je sais qu'il y a un signe où il y avait ce côté-là, de se retenir, alors que finalement, tout allait bien. Bon, vous entrez dans le mois de juin avec le 2 de denier et le valet de coupe. Vous dansez un peu d'un pied sur l'autre là au début du mois. Alors vous dansez d'un pied sur l'autre. Pour certains, c'est parce que il y a un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, mais c'est nouveau. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous hésitez. Peut-être que ce coup de cœur arrive alors que vous êtes déjà occupé ailleurs. Alors il y a un coup de cœur pour une nouvelle activité, mais vous êtes déjà bien occupé avec autre chose. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Il y a ce côté-là d'être peut-être un petit peu déstabilisé par le cœur, par la créativité, par l'envie. Quand je disais vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, bon, peut-être pour certains d'entre vous, mais franchement, je ne pense pas que ça soit la majorité. Moi, j'ai plutôt des jolies choses côté cœur, simplement une part de vous là qui se retient un peu d'en profiter, qui a peut-être peur de perdre son indépendance. À la limite, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, là où vous jonglez, c'est peut-être aussi entre le fait de me mettre avec quelqu'un ou le fait d'être célibataire depuis un moment, et puis d'avoir ma petite zone de confort, mes habitudes, voilà. Pour d'autres, vous êtes peut-être en couple, vous avez quelqu'un depuis un moment, mais là, il y a la question qui se pose de s'engager pour peut-être bâtir quelque chose ensemble. Vivre ensemble, ou vous viviez déjà ensemble, mais vous étiez locataire, et là, il s'agit d'investir ensemble à être propriétaire. J'ai cette notion peut-être de passer à un cap supérieur et d'être dans cet entre-deux, parce que d'un côté ça vous plaît, et puis ça vient vous challenger un petit peu. Est-ce que je vais réussir à m'épanouir en franchissant ce cap? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement c'est un bon calcul aussi? Est-ce que je vais arriver à m'épanouir dans le temps, ou est-ce que là, il y a une peur de ne pas arriver à en profiter. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement d'être assez occupé. Avec le 2 de denier, on jongle, on fait au mieux en fait dans l'instant présent, parce que chaque jour, on a pas mal de choses à faire dans différents domaines de vie. Et du coup, vous faites au mieux pour être dans l'ici et dans le maintenant, et pour prendre du plaisir dans l'ici et dans le maintenant. Le valet de coupe, il est également très créatif. C'est un artiste dans l'âme. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de vouloir développer quelque chose d'artistique ou de créatif. Ça peut être décorer la maison ou des choses comme ça, hein. Mais le cœur est quand même un ingrédient essentiel de ce que vous menez à bien. C'est l'essence dans le moteur en fait, hein, pour aller de l'avant. Mais il y a ce petit côté, moi j'aime bien le voir, le valet de coupe, comme le jeune ado qui tombe amoureux pour la première fois. Alors du coup ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça le fait un peu bégayer, il sait pas trop comment s'y prendre, mais ça l'arrête pas non plus. Et du coup, il y a à la fois une forme de timidité, de maladresse, et puis en même temps, il avance quand même, il fait ses premières expériences, et ça le rend très, très touchant aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre
de pas se sentir si plein d'assurance que ça. Alors en matière d'assurance, on vous dit qu'en force, vous avez toute l'assurance nécessaire. Peut-être que vous sentez au début de quelque chose et pas très assuré, voilà, c'est pas, vous êtes peut-être aussi dans un entre-deux, vous savez pas trop quoi choisir et pour l'instant vous composez au mieux avec l'existant. Mais en force, on vous invite à incarner ces énergies de roi de denier et de roi de bâton qui sont des bâtisseurs, qui sont tous les deux très ancrés dans la matière, plein d'énergie et de dynamisme, très pragmatique et efficace pour le roi de denier. On vous invite également, si vous vous sentez pas suffisamment sécure par vous-même, à vous rapprocher de personnes qui sont dans cette énergie de roi de denier et de roi de bâton. Alors c'est pas nécessairement des hommes, ça peut être des femmes aussi, mais des personnes qui sont bien calées en fait dans leur environnement, dans leur domaine d'expertise, ou dans leur vie privée aussi. Regardez comme ils sont bien assis dans leur trône, ces deux-là. Vous avez de la ressource, hein. Vous avez vraiment de la ressource. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier, donc on vous invite à bien gérer la situation, à bien gérer les affaires s'il y a quelque chose de matériel et de financier. En termes de gestion d'affaires, vous avez déjà commencé à être prudent, à être dans l'économie, à pas dépasser certaines limites peut-être financières, à pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, à pas vous mettre en danger dans ce registre financier ou matériel. Vous avez beaucoup de lucidité sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous ne pouvez pas faire sur ce que vous avez et sur ce que vous n'avez pas en termes de ressources. 4 de denier et la reine d'épée, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Si mon focus veut bien vous les montrer de près. Avec ce 4 de denier, on est dans du 4, on est dans de la stabilité, on reste prudent avec ce qu'on a acquis jusqu'à présent, qui nous apporte une structure, une assise, des fondations. On est très responsable, on a beaucoup de discernement, on est très lucide avec cette reine d'épée. Donc vous êtes quand même dans une approche de la situation où vous ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une capacité à prendre de la hauteur sur les choses, à voir clairement ce que cette situation implique, comment vous pouvez aller de l'avant, qu'est-ce que vous pouvez faire, en même temps où est-ce qu'il y aurait peut-être des risques inconsidérés, c'est peut-être trop tôt pour les prendre. Ce roi de denier, je vous disais, c'est un excellent investisseur. Il ne va pas se précipiter pour investir du temps, de l'argent, de l'énergie ou quoi que ce soit. En revanche, il étudie vraiment le terrain, il va étudier les chiffres sur le papier, les études de marché, etc. en tant que businessman. Mais après, c'est la même chose pour des projets personnels. Il va regarder le côté théorique, et puis il va regarder aussi dans la matière, il va aller discuter avec les gens qui sont impliqués, il va observer comment ça se passe concrètement, quels sont les résultats réels, et sur cette base-là, il va décider si effectivement c'est un bon ou un mauvais investissement. Est-ce que j'investis davantage ou pas? Mais quand le roi de denier investit, il a suffisamment étudié son affaire pour être capable d'avoir un retour sur investissement et un très bon retour sur investissement. Donc vous êtes dans cette optique-là, qu'il s'agisse d'investir de l'argent, de l'amour, de l'attention, du temps, vous êtes quand même dans l'optique de gagner au bout du compte, de réussir, d'aller de l'avant, que ça soit nourrissant pour vous, pour votre environnement, il n'est pas question de perdre quoi que ce soit. Alors il pourrait y avoir des histoires de famille,
Pour certains, il peut y avoir une notion d'héritage qui justement est peut-être retardée. Alors vous avez le 10 de denier et le soleil en challenge. Le 10 de denier est une carte qui me parle de la famille, qui me parle d'héritage. Alors ça peut être un héritage au sens propre du terme. Ça peut être donc financier, matériel, avec des biens immobiliers par exemple. Pour d'autres, c'est l'héritage, c'est le transgénérationnel, c'est les croyances, les valeurs héritées de la famille. Si c'est pas la famille, famille génétique, c'est d'un environnement. Ça peut être les croyances héritées et les valeurs de l'entreprise dans laquelle je bosse depuis 15 ans. Donc, il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la famille ou à l'environnement ou à l'entreprise, en termes de valeur, en termes d'héritage, quelque chose qui vous... soit qui vous freine, soit quelque chose qui n'est pas... Ça manque de chaleur, ça manque d'entente, on n'est pas... Soit tout ne dépend pas de vous. Et à ce moment-là, on vous dit, mais continue à faire ce que tu as déjà commencé, c'est-à-dire à t'occuper de ce que tu peux faire avec ta part à toi. Et tu as déjà suffisamment de valeur, de richesse, de savoir-faire, de compétences, de ressources, de fierté personnelle aussi, parce que tu as déjà accompli des choses. Hein, avec le 4, on s'est bâti soi-même une structure. Tu peux déjà t'appuyer sur l'existant et être... le patron de ta propre vie, en fait. Ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les pères de famille, ces rois qui apportent cette structure, cette abondance, cette sécurité à leur environnement. Donc vous avez déjà ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour sécuriser les choses, pour mener à bien quelque chose. Après, ce qui ne dépend pas de vous et qui dépend de l'entreprise, de la famille, et qui peut-être vous limite un peu, pour moi, c'est pas méchant, hein, ça vous freine peut-être un petit peu, mais il y a tout à fait la possibilité d'aller de l'avant, de s'engager davantage et d'être bien entouré. Je vous montre ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez le cavalier de coupe et le 4 de bâton. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est l'amoureux de l'amour, c'est l'amoureux de tout ce qui est beau. Alors ça peut me parler effectivement d'état amoureux, d'avoir quelque chose à mener à bien pour construire une famille, pour aller de l'avant dans votre couple, pour rencontrer quelqu'un, pour franchir des étapes supplémentaires, ok. Mais ça peut être aussi le fait de communiquer avec son cœur dans le travail, dans ce qui nous éclate, dans un projet qu'on a envie de mener à bien. Bref, le cavalier de coupe, c'est celui qui a cet élan, qui communique, qui dit ce qu'il a sur le cœur et qui fait des projets sur la base de cet élan du cœur. Avec un 4 de bâton, on n'est pas tout seul. Ça, c'est de l'engagement, c'est également de la célébration, des bons moments partagés, on se réjouit d'être ensemble et on a cette sécurité et cette stabilité encore apportée par le 4. Donc ça peut être des mariages, des Pacs, des signatures de CDI, des signatures d'achat, de biens immobiliers, bref, c'est de l'engagement et c'est pour du long terme. Donc on vous invite quand même à aller vers de l'engagement à long terme. Ce qui me fait dire que ce challenge, ce 10 de denier et ce soleil en challenge, moi j'ai pas tellement l'impression que ça soit l'environnement qui veuille pas vous suivre, qui vous mette des bâtons dans les roues, etc. J'ai plutôt l'impression que c'est une part de vous qui se freine un peu, qui se freine pour briller complètement, pour être dans une totale chaleur, pour être complètement ensemble. Parce que dans ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai quelque chose de très indépendant, de très retiré, dans son coin. Le 9 de denier, il est dans l'indépendance, dans l'autonomie.
La grande prêtresse, elle est dans son coin, c'est pas une carte d'action. Alors ça peut être une carte d'action, mais c'est vraiment lent. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de lent. On observe, on écoute, on apprend. Encore que avec la grande prêtresse dans cette position-là, peut-être même que vous avez tendance à éluder quelque chose. Vous auriez des choses à apprendre, à partager, à développer, et vous freinez un peu. Vous voulez peut-être pas trop regarder en face certaines choses, pas trop apprendre certaines choses. Là, on vous dit, ne te mets pas en retrait. Si tu as des choses à découvrir et à apprendre, ose mettre tout ça au grand jour pour en tirer des leçons. Tu as peut-être aussi un certain savoir à transmettre, ne le garde pas juste pour toi, transmets-le, partage. Pour d'autres, cette notion d'autonomie, d'indépendance, d'être en retrait en fait. Arrête d'être en retrait. L'univers vous dit, je sais que c'est compliqué un peu pour toi. Alors pourquoi c'est compliqué, ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Moi, j'ai l'impression que vous vous retenez un petit peu parce qu'il y a eu ces deux cartes dans le décor. Elles me font dire qu'il y a eu par le passé, plus ou moins récent, il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose qui vous a touché. Peut-être que pour certains, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison. Pour d'autres, c'était pas des mensonges et de la trahison, mais vous avez eu l'impression, parce que ça, faut bien distinguer les choses. Des fois, on a l'impression qu'on nous a trahis, etc. Mais les gens ont juste été eux-mêmes. En revanche, c'est venu gratter une corde sensible en nous qui avait peur d'être rejeté, abandonné, qu'on nous mente, qu'on nous trompe, etc. Et quand on a cette blessure à l'intérieur, on se met un petit peu en mode parano. Et alors le mot est peut-être un peu fort, mais vous avez compris le style d'énergie. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher d'avoir dans un coin de notre tête le côté je suis sur ma tour de guet en train de vérifier s'il n'y aurait pas du danger. Du coup, évidemment, c'est un peu plus compliqué quand on est dans une énergie comme ça d'être sans arrêt en train de guetter, d'arriver à profiter pleinement de cette pleine abondance, de ce plein rayonnement, de cette chaleur, des retrouvailles, de l'amour, de la construction ensemble, du partage. C'est pas évident. Et de rayonner pleinement, à être pleinement soi. Dans quelle mesure vous n'avez pas complètement confiance en vous parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez l'impression d'être un peu, entre guillemets, handicapé, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, j'ai des limites que je peux pas franchir. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc je suis très contente d'avoir cette étoile en résultat avec ce 7 d'épée parce que ça m'indique qu'il y a du repos, il y a du ressourcement, il y a une confiance, une foi nouvelle à retrouver. Alors c'est en cours. Si l'étoile avait été en énergie générale et le 7 d'épée en énergie secondaire, je vous aurais dit, vous prenez complètement, à la fin du mois, vous êtes complètement guéri de ça, vous avez complètement pris le dessus. Sauf que c'est l'inverse. J'ai le 7 d'épée en énergie principale et l'étoile en énergie secondaire. Donc, c'est en bonne voie. Disons qu'il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur aussi, que vous vous mettez une forme de pression et il y a le côté, il faut absolument que ça soit l'apothéose, que ça soit complètement réussi, que ça soit complètement rayonnant, qu'on se retrouve complètement, que ça soit idyllique, que ça soit parfait. Alors j'ai un scoop pour vous, rien n'est jamais parfait dans la vie. Les gens, personne n'est parfait, ni vous ni moi, on est juste tous parfaitement imparfait, ça c'est sûr. Et puis les choses, c'est pareil.
ce qui va être ressenti comme parfait pour quelqu'un va être imparfait pour quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours une affaire de point de vue, de lorgnette, de comment on se regarde soi-même, comment on regarde les autres, quel corps sensible on a, est-ce qu'on est en train de projeter des peurs et des blessures sur les autres, ou au contraire on projette de la confiance. Et puis les choses, elles sont comme elles sont. Ce qui fait la différence, c'est comment on les vit, comment on les ressent, et du coup qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, dans comment vous ressentez les choses, qui sont par ailleurs très jolies, vous ressentez les choses avec un côté je me mets en retrait, j'ai du mal à en profiter pleinement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu du côté pour vivre heureux, vivons cachés. Mieux vaut seul que mal accompagné. Vous voyez ce côté-là, ça, c'est toujours des petites phrases qui sous-tendent derrière une énergie de protection. Et si on se protège de quoi? On se protège de la peur, on se protège de l'attaque, on a peur de souffrir, on a peur d'être attaqué, on a peur d'être diminué, on a peur d'être... Bon, c'est de la peur. C'est une anticipation de quelque chose qui pourrait être pas cool. Or, il n'y a rien de pas cool dans votre tirage, si ce n'est en vous. Donc, ceux qui sont aussi très 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 attachés à leur autonomie, à leur indépendance, parce que vous voulez garder le contrôle aussi, là on vous dit, bien sûr, que tu es déjà en train de le faire, et c'est ok d'être dans ces énergies très confiantes, qui effectivement ont du contrôle sur l'environnement. Mais avoir du contrôle, avoir de la maîtrise sur l'environnement, ça ne veut pas dire non plus faire obéir au doigt et à l'œil les autres et être en mode protection. Ce roi de denier, il peut être extrêmement bienveillant et laisser son environnement faire ce qu'il a envie de faire. Simplement, il va apporter cette assise et cette structure de mettre du pain et de la soupe sur la table, de nourrir son environnement, d'apporter de la sécurité, d'apporter de la chaleur, d'apporter un cadre rassurant, mais ça ne veut pas dire qu'il va étouffer ou verrouiller son environnement avec ce cadre. Et pas s'étouffer et se verrouiller lui-même d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de cet ordre à lâcher. Dans le côté aussi profiter de la vie, le 9 de denier, le 10 de denier et le soleil, c'est des cartes qui parlent de profiter pleinement, d'être pleinement soi-même, de croire en soi, et puis de partager avec son environnement, d'être dans cette abondance à la fois physique, matérielle, de profiter de se sentir bien dans son corps, bien dans le physique, bien dans le concret, de profiter de l'instant présent, de jouir de la vie en fait, hein. Et puis donc de profiter de soi, de ses valeurs, de ses compétences, de ce qu'on a dans l'environnement, et puis de rayonner pour qui on est dans son cœur, et de le partager avec l'entourage. Et toutes ces cartes-là, vous les avez dans des postures où c'est un peu compliqué. Donc vous avez un petit peu de mal à profiter pleinement, parce qu'il y a ces énergies de prudence. Alors on ne vous dit pas de ne pas être prudent, mais on vous dit continue en revanche d'avoir du discernement. Être prudent, pas faire n'importe quoi avec l'argent, parce que effectivement c'est du discernement intelligent. L'économie est ce qu'elle est en ce moment, il y a de l'inflation, les prix augmentent, si par exemple il y a quelque chose, il y a des affaires en cours avec de l'immobilier, les taux d'intérêt sont plus les mêmes, le cours de l'immobilier à l'achat, à la vente a changé. Donc oui, il y a besoin d'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi, de discerner les choses, etc. Maintenant, il ne faut pas non plus s'empêcher de déménager, de concrétiser des projets, de faire des choses, de se lancer plus loin avec des amis, avec la famille, avec l'entreprise, d'aller un cran plus loin pour partager, pour mieux profiter de la vie et d'investir, sous prétexte qu'on a peur en fait. Et c'est là que vous en êtes en fin de mois, d'être quand même en train de préparer des choses, d'être en train de poser de la stratégie,
pour réaliser un rêve, pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et en même temps de peut-être faire la part des choses de où est-ce que j'ai raison d'être prudent, prudente, et où est-ce que je suis en train de trop me retenir par peur, et là, en fait, je suis en train j'ai envie d'avancer, et je suis en même temps debout sur les freins, et ça peut pas me fonctionner. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a l'esprit, là j'ai l'esprit intellectuel et là j'ai l'esprit plus spirituel. Et j'ai quelque chose avec ces deux esprits, la combinaison de ces deux esprits qui amène à être plus vrai, à être davantage soi-même, à ne plus se tromper soi-même. Et du coup, quand on arrête de se tromper soi-même, de se cacher à soi-même certaines choses, ou d'essayer de se planquer un petit peu, du coup, on est plus assuré, et on se montre, on s'accepte soi-même comme on est, et on se montre plus facilement à l'environnement. Et on s'autorise à se montrer, à être soi-même sans porter d'armure, en fait, de masque ou de jouer de rôle, et on s'autorise à rayonner et à profiter. Donc c'est en chemin. C'est en chemin. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour certains, quand je regarde cette ligne-là, j'ai un premier coup de cœur. Mais une reine d'épée qui a connu la séparation, les divorces ou des épreuves, qui a connu des revers. Une grande prêtresse qui du coup se met en retrait parce que justement, comme j'ai connu des revers, je vais laisser les choses se faire, je vais pas trop agir, je vais observer, je vais laisser venir à moi et puis on verra bien. Donc il y a une retenue et derrière, en revanche, il y a un engagement. Il y a le fait de célébrer, d'aller vers les autres, etc. Et avec l'étoile, d'être pleinement soi-même et de réaliser un rêve. Donc là, j'ai quelque chose qui... j'ai une première étincelle, mais j'ai cette lucidité, cette intuition. Là encore, j'ai l'intellect et ici plus la spiritualité et l'intuition. De faire la part des choses pour... se protéger, oui, pas faire n'importe quoi, ok. C'est sûr que quand on vient juste de rencontrer quelqu'un, on ne connaît pas bien la personne, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, donc on va peut-être pas se marier au bout de 2 jours. Mais n'empêche qu'on ne va pas non plus s'empêcher d'aller de l'avant, de s'engager, de faire des choses ensemble, parce que ça correspond à quelque chose qui vous convient bien et qui ça serait réaliser un rêve, être pleinement vous-même, ça serait quand même assez aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez, de partager et puis de faire des choses ensemble et de vous réjouir ensemble, de partager cet amour, ce projet, ce plaisir. Donc il y a quelque chose quand même prudemment qui s'ouvre. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le complexe est pacifique. Alors, le complexe vous dit... je pensais que ça me parlait de complexité, mais non, c'est le complexe... j'ai des complexes, je me trouve pas beau, etc., etc. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors oui, il y a aussi la notion de complexité. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, c'est exactement ça, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Le côté, là, je me retiens un peu, j'ose pas me montrer. C'est ça. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est beaucoup plus sympa. C'est là, ok? Et on va de l'avant avec ça. Et pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente en toute simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche.
à toi de l'accueillir. C'est vraiment ça, ok? On vous dit d'en profiter avec ces deniers, un jour après l'autre, de rester optimiste, confiant, de vous aimer, de vous prendre comme vous êtes. Et il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous, une pause apaisante qui approche. Donc il y a le moyen aussi d'en profiter. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.